Comme le dirait Marie-Josée Pérec, une immense athlète française, je cite « Oh ah !» Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo extrêmement importante, extrêmement intéressante et possiblement extrêmement déceptive pour vous. Sachez-le, on va parler aujourd'hui d'un projet qui, je pense, est le projet que vous vous attendez le plus du côté de Marvel. Les 4 Fantastiques. Je vous rappelle que le film, pour l'instant, sort le 23 juillet 2025 en France. Si je ne dis pas de bêtises, le film, du coup, eh bien, aura droit à son lot d'antagonistes, et ça, on y reviendra notamment dans cette vidéo. Mais on aura également, eh bien, un casting assez conséquent, puisque nous avons Joseph Quinn, Ebon Moss-Backrack, Vanessa Kirby et Pedro Pascal, respectivement dans les rôles de la Torche Humaine, de la Chose, de la Femme Invisible et du coup de Mister Fantastique. Un film qui sera ô combien important dans la suite des événements par rapport aux Avengers, Avengers Doomsday, Avengers Secret Wars. Et sachez que là où c'est un petit peu dérangeant, c'est notamment par rapport à la temporalité. Alors non pas le fait que ce soit un film qui soit rétro-futuriste, mais par rapport aux acteurs. Je vais y venir, ne vous inquiétez pas. Évidemment qu'on va parler de ce sujet avec d'énormes spoilers, parce qu'en fait, cela nous vient de My Time to Shine. Vous y croyez, vous n'y croyez pas, ce n'est pas mon problème, d'accord? Vous faites ce que vous voulez. Je ne suis personne pour vous dire « ça va arriver ». Et frérot, moi je récupère des rumeurs qui sont lancées par des scoopers qui sont plutôt fiables. J'essaie de me dire « ça j'y crois pas », d'essayer d'en dégager même des théories et de vous les relayer. Mais en aucun cas, je vais vous dire que ça va arriver de cette manière-là. C'est fort possible, mais c'est pourquoi je vous précise attention spoiler. Donc si vous ne voulez rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant. Sachant qu'est-ce qu'on peut réellement parler de spoiler sur des choses qui sont des oui-dire. C'est un spoiler quand on aura vu le film, et là on pourra se dire « ah bah oui, là c'est un spoiler ». Mais là pour l'instant, on n'en sait rien. Mais quand même, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « mais tu ne l'as pas dit, attention, attention spoiler ». Désolé pour la longue... Hey, j'ai bugué, j'étais presque sur un perfect. Désolé pour la longue introduction. On va commencer tout de suite donc à parler de ce projet-là. Comme je vous l'ai dit, on a un casting assez conséquent. Et ce qui est intéressant, c'est que, bah, vous le voyez, il a un costume. Tu vas me dire, bah oui, c'est logique, ce sont les 4 Fantastiques. En fait, là où c'est un peu particulier, c'est que... Alors, comment expliquer ça? Ils ont déjà leur pouvoir, d'accord? Alors ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu, parce que c'est vrai que pour du Spider-Man, on peut se dire, bon, le fait qu'on n'ait pas la piqûre d'araignée, bon, ça enlève un truc au film, mais en même temps, on sait ce qui s'est passé. En plus, c'est pas une piqûre, mais une morsure. Admettons, je dis n'importe quoi, pour Thor, bon, on sait qu'il est né comme ça, etc. Bon, il y a des films où on sait comment les personnages ont acquis leur pouvoir. Ont acquis, je crois que c'est français. Le fait est que pour les 4 Fantastiques, alors peut-être que pour vous, c'est simple, mais en fait, je pense aussi aux gens qui n'ont pas lu les comics et qui n'ont que vu les 2 versions, donc celle de 2005-2007 et celle de 2015, qui justement nous proposaient soit un nuage, soit un truc en lien avec une autre dimension. Enfin, c'est parti assez loin et c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire comment est-ce qu'ils ont eu leur pouvoir. Et en fait, ça va être assez intéressant parce que là, il n'y a pas l'accession au pouvoir. Le fait est que le film va commencer dès... L'équipe est déjà formée en fait. L'équipe est déjà formée. Sachant que ça peut poser problème, parce que on se dit, mais on veut savoir comment est-ce qu'ils ont eu leur pouvoir, on veut savoir ce qui s'est passé, on veut connaître un petit peu les relations entre les différents personnages. Peut-être que Marvel se dit, vu qu'il y a eu déjà 2 versions qui revenaient sur les origin story, venez, on oublie cette séquence et on essaye d'avancer. Mais bon, sachant que le casting n'est pas non plus de toute première fraîcheur, entre guillemets. Alors Vanessa Kirby et Joseph Quinn sont jeunes, mais... Pedro Pascal et Ebon Moss-Backrack, bon, ils approchent, ils sont déjà dans la quarantaine bien entamée, voire ils approchent de la cinquantaine. Donc, et sachant que ça va être leur premier film, c'est un peu particulier si tu veux faire durer ça sur une certaine longueur. Après, bon, on sait qu'il y a des acteurs qui, eux, physiquement ne vieillissent jamais. Je vous rappelle que Paul Rudd, il a plus de 50 ans. Et on dirait pas, hein, on dirait vraiment qu'il a genre 38. Et non, il a plus de 50 ans. Donc, il faut parler de ceci, le fait qu'il soit déjà en équipe. Mais en fait, là où ça va causer encore plus de problèmes, c'est qu'en fait, sur le film qui introduit les 4 Fantastiques, qui s'appelle même First Steps, dès le début du film, l'équipe va se séparer. A priori.
Et là, je sais que tu dois dire comment ça, mon ref, comment ça ils se séparent. C'est la première fois qu'on les a. Comment ça ils se séparent? Eh bien, sachez que c'est en lien avec le couple. Donc, la femme invisible et donc Mister Fantastique qui, en fait, vont avoir un enfant. Et on sait de sources très fiables que l'enfant de Reed Richards et de Susan Storm sera très important. Donc, Franklin. Alors, il y avait des rumeurs comme quoi on disait qu'il y aurait déjà un enfant et que là ce serait leur deuxième. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils n'en ont pas et que là c'est leur premier. Donc le fait qu'ils se séparent, ça montre bel et bien qu'ils sont là depuis quand même pas mal de temps. Et même s'ils ne sont plus en équipe, ils vont supposément agir chacun de leur côté. Donc ils se sépareraient un petit peu de la même façon par rapport au film des 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, où en gros on avait Reed et Suzanne qui se disaient bon bah en fait on veut aussi peut-être fonder notre famille. Et peut-être que c'est incompatible avec le fait d'être un super-héros et en plus de ça d'être en équipe. Donc comment est-ce qu'on va s'occuper de l'enfant, comment est-ce qu'on peut avoir du temps pour nous, etc. Enfin quoique en vrai les 4 Fantastiques ils se posent ces questions-là mais ils n'ont eu qu'un seul antagoniste en vrai, c'est que Doom. Après il y a eu Galactus qui était arrivé après, mais bon. Donc là on se dit bah ouais ok ils se séparent. Mais tu vas me dire mais oui mais ils vont forcément, enfin il va forcément y avoir un moment où ils vont se réassembler. Oui, parce qu'en fait selon My Time to Shine, encore une fois, on va avoir l'apparition de Chalabal, donc la surfeuse d'argent, interprétée par Julia Garner, si je ne dis pas de bêtises, qui, elle, en fait, viendrait sur Terre pour prévenir les 4 Fantastiques et la Terre, en fait, que le petit bonhomme, que vous connaissez sûrement du nom de Galactus, arrive. Ok? On a eu Thanos is coming. On a eu Winter is coming. Là, c'est Galactus is coming. Et du coup, on a Chalabal qui vient sur Terre pour prévenir les 4 Fantastiques. Donc, supposément qu'elle ne sera pas une antagoniste dans un premier temps, comme l'a été, du coup, Norrin Radd dans le film de 2007. Mais là, elle va possiblement être une alliée. Sachant que tu vas me dire, mais du coup, attends, si la surfeuse d'argent n'est pas une méchante, pour le moment, peut-être qu'elle le sera au début et qu'ils vont l'affronter et après, elle va leur expliquer ce qui se passe. Mais en fait, je pense qu'elle va les prévenir de l'arrivée, dans un premier temps, des héros de Galactus. Parce que oui, Galactus a des héros, pas H-E-R-O-S, on met un S je crois, mais H-E-R-A-U-T ou L-T, je crois que c'est, enfin c'est A-U-T. Les héros, en gros, ce sont des sbires, ce sont des personnes qu'on va envoyer, un peu comme des valets, entre guillemets, dans un jeu de cartes. T'as le roi, la reine et t'as les valets. Donc il envoie un peu ses chevaliers, afin de sonder un petit peu tout ça. En fait, le surfeur d'argent est un des héros de Galactus. Et là, Chalabal, peut-être s'est affranchi de tout ça, s'est dit non, là il faut que j'aille prévenir la planète qui va se faire dévorer par Galactus. Et du coup, c'est pour ça. Et en fait, je ne pense pas que Galactus ait un immense rôle dans ce film. Je pense que ça va être un rôle un peu semblable à ce qu'on a eu du côté de Knull avec Venom The Last Dance, comme Arishem aussi avec Les Éternels, c'est-à-dire qu'il sera là sur quelques séquences, mais pas tout du long. Sachant qu'on sait que l'acteur qui l'interprète, donc Ralph Hinson, a déclaré pas mal de temps avant la fin du tournage que lui, il avait terminé ses scènes. Donc ça signifie qu'il n'aura pas grand-chose à faire non plus. Il a évidemment quelques scènes qui seront assez importantes, je pense, notamment vu sa taille et vu ce que cela comporte, et même la voix de Ralph Hinson est très 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 imposante. Et donc on a ce personnage-là qui va donc arriver, mais qui va d'abord envoyer ses héros. Et c'est ça qui va être intéressant, parce que les 4 Fantastiques, je pense, ne vont pas affronter Galactus, mais vont affronter donc les héros. On sait qu'il y a Terrax qui serait prévu dans ce film-là. Donc en fait, il y a plein d'antagonistes. On sait qu'il y a Mollman qui est prévu. On sait qu'il y aurait supposément... Alors je crois qu'il s'appelle le Russe. Non, je ne sais plus. Red Monkey. Je sais plus. Vous savez, c'est un personnage qui devrait être interprété par John Malkovich et qui sera en lien avec des singes parce qu'il est allé dans l'espace. Bref, on sait que de toute manière, les 4 Fantastiques, dès le début, supposément, vont affronter plusieurs antagonistes. Et au moment où elle va tomber enceinte, enfin, où ils vont apprendre qu'ils vont avoir un enfant, ils vont se séparer. La surfeuse d'argent arrive pour prévenir que Galactus arrive. Et du coup, Galactus arrive. Et donc, il envoie ses héros. Petit combat, tout ça. Et peut-être qu'ils arrivent à éloigner Galactus. On n'en sait rien, mais bref. En fait, peut-être que ça va se stopper avec Galactus qui va dévorer la planète. Mais boum! Qu'est-ce qui se passe? Une incursion? Et du coup, peut-être que toute la planète va aller dans une autre planète. Enfin, ça peut être assez intéressant. Peut-être que Doom va se dire, Galactus arrive, donc il faut que je fasse un truc. Je sais pas si le Docteur Fatalis aura un gros rôle. Moi, je pense que le Robert Downey Jr. est dans les 4 Fantastiques, mais
on verra. Quoi qu'il en soit, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Encore une fois, ce n'est qu'une théorie. Enfin, une rumeur. Moi, je rajoute un petit peu mon petit grain de sel, mais ce n'est qu'une rumeur. Ça ne veut pas dire que cela va arriver de cette manière-là, mais c'est fort possible. Je vous remercie, en tout cas, d'avoir été présent. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup, c'était superbe de pouvoir vous proposer ce petit contenu. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures, parce qu'il faut aussi qu'on parle des 4 fantastiques, on vient de le faire, mais de Captain America, et de plein d'autres choses, Spider-Man, j'en passe, et ce soir, il y a Solo Leveling. J'espère que j'aurai le temps de pouvoir vous en parler.